Bonjour chers téléspectateurs, je me nomme Mirindouma Mathurin, étudiant en master recherche option économie. J'étudie à la faculté des sciences économiques et de gestion appliquées de l'université de Douala, en abrégé FCEGA. Alors cette édition vous est consacrée pour vous expliquer la relation entre l'offre de travail et le salaire. Est-ce que le salaire est le seul déterminant de l'offre de travail? Existe-t-il d'autres déterminants de l'offre de travail? Si oui, je vais vous le dire grâce aux documents que j'ai eu à lire. Pour commencer, je vais d'abord vous présenter le marché du travail classique, puis vous présenter les deux postulats de marché du travail classique et entrer dans le salaire proprement dit. Le marché du travail, selon les classiques, est défini comme étant le lieu de rencontre entre l'offre de travail et la demande de travail, ou tout simplement le lieu de rencontre entre les demandeurs d'emploi et les offreurs d'emploi. C'est la même chose. Les entreprises demandent le travail et les agents économiques, que nous appelons ici ménages, offrent le travail. Les entreprises qui demandent le travail sont des offreurs d'emploi et les agents économiques, ménages, qui offrent le travail sont des demandeurs d'emploi. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Et la confrontation en demande de travail aboutit à un prix d'équilibre que nous appelons le salaire. Ce salaire augmente si la demande de travail est supérieure à l'offre de travail, ou bien si la variation de la population active augmente, et vice-versa. Ce qui veut dire que si l'offre de travail est supérieure à la demande de travail, ces prix baissent logiquement. Voilà donc le postulat classique. Les deux postulats que nous allons définir ici est simple. Le premier postulat, c'est la demande de travail. Le deuxième postulat, c'est l'offre de travail. Mais nous allons nous intéresser au second postulat, qui est l'offre de travail, en rapport avec le salaire. Est-ce que le salaire conditionne l'offre de travail? Ou est-ce que le salaire est le seul déterminant de l'offre de travail? Ou est-ce qu'il existe d'autres conditions d'offre de travail à côté du salaire? Je vais vous expliquer. Bon, pour les classiques, le salaire. D'abord, le salaire, on distingue le salaire nominal et le salaire réel. Le salaire, à la différence du salaire réel, ou bien à la différence du salaire nominal, le salaire réel est juste le ratio du salaire nominal par le prix. Quand vous prenez le salaire nominal, vous divisez par le prix, vous obtenez ce qu'on appelle le salaire réel. Et nous allons nous intéresser au salaire réel. Lorsqu'une entreprise augmente le salaire réel, cette entreprise aboutit à l'individu, le travailleur, aboutit à deux effets. Nous avons l'effet de substitution et l'effet revenu. L'effet de substitution, pourquoi? Parce que le salaire de l'individu ayant augmenté, l'individu sera incité à travailler davantage et va incité à travailler davantage au détriment du loisir, dont le coût d'opportunité devient relativement très cher. C'est ça l'effet de substitution. Le salaire a augmenté, l'individu est incité à travailler davantage, du coup, il oublie, il n'est plus incité à consacrer son temps au loisir. Il travaille beaucoup parce que son salaire a augmenté. En ce qui concerne l'effet revenu, le salaire a augmenté. Donc, logiquement, le revenu de l'individu a augmenté.
il va garder le même niveau, il va garder son niveau de consommation d'habitude. Il va consacrer le surplus du revenu au loisir. Donc, il va laisser un peu de temps au loisir, car son revenu a augmenté. Pourquoi travailler encore plus? Donc, de temps en temps, il va réduire son temps de travail au détriment du loisir. Voilà donc le salaire, voilà les conséquences de l'augmentation du salaire. Mais ce n'est pas ça la quintessence de notre reportage, de notre revue. La quintessence, c'est de déterminer, c'est de dire si le salaire est le seul déterminant de l'offre de travail. Qu'est-ce qui pousse l'individu à travailler? C'est avoir une rémunération. Et cette rémunération, c'est le salaire que nous appelons ici. Mais est-ce que le salaire est le seul ou bien est la seule motivation de l'individu dans le travail? Pas toujours. D'après les recherches, nous avons eu à vérifier d'or. Les travailleurs dans les mines d'or avaient des conditions de travail pas favorables, des conditions de travail exécrables, chaleur, beaucoup d'autres choses. Alors, voici un individu lambda qui cherche le travail. Du coup, il arrive dans une mine d'or. On lui propose un salaire de 500 000, mais avec des conditions de travail pas favorables. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de ne pas offrir son travail. Il s'en va. Voilà un autre individu qui part chercher du travail au bureau. On lui propose un salaire avec des conditions de travail favorables. Il accepte, mais un salaire moindre que celui des mines d'or. Le salaire des mines, supposons, de 500 000, alors que le salaire du bureau, 200 000. Pourquoi il accepte le travail avec un salaire de 200 000 que le travail avec un salaire de 500 000? Parce que les conditions de salaire de travail avec le salaire de 200 000 sont très favorables. Donc ici, nous allons retenir que les conditions de travail déterminent l'offre de travail. À côté du salaire, nous avons aussi les conditions de travail. Autre chose, nous avons la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Cette distance peut également permettre à l'individu d'offrir ou de ne pas offrir son travail. Il y a aussi le niveau de prélèvement obligatoire. Si les niveaux de prélèvement obligatoires sont très importants, alors l'individu décide de ne pas offrir son travail. Nous avons aussi ce qu'on appelle le salaire de réservation. Le salaire de réservation est comme le SMIC. À la différence, le SMIC est un niveau de salaire minimum pour tout le monde. Le SMIC est appliqué à tout le monde, alors que le salaire de réservation est personnel. Chaque individu a son niveau de salaire de réservation. C'est le salaire de réservation qui permet à chacun de participer ou de ne pas participer au marché du travail. Si vous cherchez le travail, on vous propose un salaire. Si ce salaire est inférieur à votre option, alors vous décidez de ne pas participer au marché du travail. S'il est supérieur, vous acceptez de travailler. Le niveau de salaire de réservation détermine l'offre de travail sur l'offre de travail des agents économiques. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir de la relation entre le travail et le salaire et l'offre de travail. C'est-à-dire, le salaire n'est pas
le seul déterminant de l'offre de travail. Donc, à côté de ça, nous pouvons avoir le niveau de prélèvement obligatoire, le niveau de salaire de réservation, la distance entre le lieu de travail et le lieu de domicile et bien d'autres choses. Je vous remercie pour cette édition.